Arrington Capital ne se préoccupe pas du procès en cours contre Ripple puisqu'il dépose un fonds spéculatif basé sur le XRP auprès de la SEC. À propos, Ripple Labs poursuit son programme mensuel de déblocage de jetons avec un autre milliard de XRP débloqués de l'entiercement. Enfin, quel est le véritable motif de l'action en justice intentée par la SEC contre Ripple? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous te souhaitons joyeusement la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Dans un développement passionnant, le PDG de Reaper Financial, Patrick L. Riley, a révélé qu'Arrington Capital a récemment déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer un fonds spéculatif basé sur le XRP. Riley l'a fait savoir dans un tweet au cours du week-end, tout en citant une photo du fondateur d'Arrington Capital, Michael Arrington, aux côtés du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Bien que Riley n'ait pas partagé d'autres détails sur le récent dépôt d'Arrington Capital auprès de la SEC, il a révélé que l'on s'attend à ce que tout se passe bien. La décision d'Arrington Capital de lancer un fonds spéculatif basé sur le XRP peut en surprendre plus d'un. Notamment, la communauté cryptographique attend avec impatience une décision de jugement sommaire pour le procès SEC contre Ripple. Ce procès porte sur la question de savoir si Ripple et ses dirigeants ont violé les lois fédérales en proposant du XRP en tant que titre non enregistré. Alors que l'affaire est en cours, Arrington Capital a déposé une demande auprès de la SEC pour lancer un fonds spéculatif basé sur le XRP. Cette démarche a suscité des réactions de la part de la communauté XRP. Certains utilisateurs de Twitter spéculent sur le fait qu'Arrington Capital pourrait avoir obtenu des informations d'initiés sur le procès. Lancé en 27, Arrington Capital est une entreprise à thèse qui investit dans les actifs numériques et le Web 3. Selon son site web, Arrington XRP Capital est un fonds spéculatif multistratégie qui se spécialise dans les startups à leur premier stade et les marchés publics. Pour situer le contexte, les fonds spéculatifs mettent en commun l'argent des investisseurs en utilisant diverses stratégies, tout en espérant obtenir des rendements importants. Les clients potentiels sont censés avoir un niveau de revenus ou des actifs minima spécifiques pour investir dans les fonds spéculatifs. Les investisseurs typiques des fonds spéculatifs sont les personnes fortunées, les investisseurs individuels et les fonds de pension. Selon un document de la SEC, les fonds spéculatifs ne sont pas tenus de respecter certaines réglementations établies pour protéger les investisseurs. Par exemple, un gestionnaire de fonds spéculatifs n'est pas tenu de déposer des rapports publics ou de s'enregistrer auprès de la SEC. Cependant, cela dépend du montant des actifs du fonds spéculatif. Notamment, les gestionnaires de fonds spéculatifs sont soumis à des règles KC et AML similaires à celles des autres acteurs du marché. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Selon Wild Alert, un service de suivi des baleines cryptographiques, Ripple a débloqué un énorme milliard de XRP d'une valeur de 453,7 millions de dollars. Selon les données partagées par Whale Alert, Ripple a débloqué le milliard de pièces XRP en 5 transactions différentes. Pour la première transaction, Ripple a débloqué 100 millions de XRP. Pour les deuxième et troisième transactions, le mastodonte de la cryptographie a débloqué 400 millions et 200 millions d'escrocs, respectivement. En outre, Ripple a également débloqué 100 millions et 200 millions de XRP supplémentaires de son compte séquestre pour les quatrième et cinquième transactions, respectivement. Notamment, les données de Bitomp montrent que les 5 transactions ont eu lieu le 1er juillet. Bien que la transaction se soit produite le 1er juillet, Whale Alert l'a signalé sur sa poignée Twitter le dimanche 2 juillet 23.
Le service de suivi des crypto-baleines a révélé qu'il avait un problème avec l'API Ripple. C'est eux qui a rendu difficile le signalement des transactions immédiatement lorsqu'elles se sont produites. Il a assuré aux amateurs de crypto-monnaies qu'il travaillait à la résolution du problème. Il convient de noter que les transactions font partie du programme mensuel de déblocage de jetons de Ripple. Ripple débloque d'énormes volumes de XRP depuis son compte séquestre depuis 27. Les transactions sont effectuées de manière contrôlée afin de maintenir le prix du XRP stable. Notamment, le déblocage mensuel de XRP par Ripple est généralement signalé le premier jour de chaque nouveau mois. Malgré le déblocage d'1 milliard de XRP de l'entiercement, Ripple remet généralement le montant assez important des fonds dans l'entiercement en un jour ou deux. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de ces efforts visant à maintenir la stabilité du prix du XRP et à répondre aux demandes d'ODL. Au moment d'écrire ces lignes, Alerte à la baleine n'a pas signalé si Ripple a verrouillé certains montants de XRP en dépôt fiduciaire. En attendant, le milliard de XRP récemment débloqué n'a pas eu beaucoup d'impact sur le prix de l'actif. Le XRP change actuellement de main à 4800, en baisse d'1 point de pourcentage au cours des dernières 24 heures. Dans le même ordre d'idées, le XRP est également en baisse d'0,5% au cours des 7 derniers jours, selon les données de CoinGecko. En outre, l'adoption du XRP continue de monter en flèche malgré les affirmations de la SEC et son procès contre Ripple, selon lesquels l'actif est une valeur mobilière non enregistrée. Comme cela a été publié, le grand livre XRP a été adopté par le protocole RVA pour embarquer la toute première stablecoin adossée à une hypothèque sur le réseau. Passons maintenant à la grande question du jour. Quel est le véritable motif de l'action en justice intentée par la SEC contre Ripple? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'avocat John Deaton, fondateur du droit de la cryptographie, s'est emparé de Twitter pour s'interroger sur le motif réel des poursuites engagées par la SEC contre Ripple Labs. Dans un tweet publié hier, l'éminent défenseur des crypto-monnaies a déclaré que les Américains doivent savoir. C'est eux dont l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, a discuté avec Gary Gensler le 21 décembre 20. Selon le calendrier public de Clayton, l'ancien président de la SEC a officiellement rencontré Gensler 2 fois au cours du dernier mois de son mandat. La première réunion a eu lieu le 14 décembre 20 et la seconde le 21 décembre 20. La dernière réunion officielle de Clayton avec Gensler a eu lieu un jour avant que la commission ne poursuive Ripple et 2 de SEC cadres, Brad Garlinghouse et Chris Larson. Le 22 décembre 20, Clayton a demandé à la division de l'application des lois de porter plainte contre Ripple. Réagissant à ce développement, Deaton a déclaré qu'il était inhabituel pour la SEC de déposer un dossier de cette ampleur le jour où le président, Clayton, quittait la commission. Deaton a décrit le procès contre Ripple comme la mesure d'application non frauduleuse la plus importante depuis 1946. Il convient de noter que d'autres hauts responsables de la SEC, notamment les directeurs de Corporation Finance, Trading and Markets, TNM et Enforcement Division, ont également quitté la commission au cours de la même période. Per Deaton, l'ancien commissaire de la SEC, le professeur Joseph Grundfest, a décrit le départ de CSO fonctionnaires comme un exode massif qui a soulevé des inquiétudes évidentes. Le professeur Grundfest a également noté que le départ de Clayton et de CSO directeur de la SEC remettait en question l'utilisation du pouvoir discrétionnaire au sein de la commission. Une autre façon de dire quel est ton véritable motif pour déposer ce dossier, a déclaré Deaton. Notamment, l'avocat Deaton a fait cette remarque en réponse à un tweet de Brian Costello qui a réagi à une récente interview de Clayton. Comme nous l'avons rapporté la semaine dernière, Clayton a exprimé son inquiétude face à la nouvelle stratégie d'application des régulateurs américains qui consiste à intenter de multiples procès contre des entreprises de crypto-monnaies, y compris celles dont la commission pense qu'elles n'obtiendront pas gain de cause. Clayton a fait remarquer que la nouvelle éthique des régulateurs américains constitue un changement fondamental par rapport à la façon dont les Américains perçoivent le rôle du gouvernement. Commentant ce développement, Costello a déclaré qu'il était grand temps que les dénonciateurs de la SEC
fasse plus de lumière sur la dissimulation par Clayton de crimes liés à la Chine. Pendant ce temps, Deaton a continué à peser sur le procès en cours entre la SEC et Ripple. L'éminent avocat a récemment réalisé une émission en direct, réagissant à une série de questions concernant le procès. En outre, Deaton a également abordé certaines idées fausses qui font le tour de la communauté cryptographique. Comme nous l'avons rapporté, Deaton a déclaré qu'il n'y avait pas de complot secret derrière le procès, ajoutant que tout ce qui concerne l'affaire est authentique. Il a également émis l'hypothèse que l'affaire pourrait aller jusqu'à la Cour suprême, car l'une des parties pourrait faire appel du jugement sommaire du juge Torres. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.